Les riches chinois ne font pas seulement protéger leurs actifs financiers, ils protègent également leur propre personne. L'augmentation du nombre d'individus fortunés dans le pays a ouvert le marché de la sécurité privée à davantage d'entreprises de sécurité et à davantage de gardes du corps. On ne plaisante pas avec ces gars-là. Ils suivent une formation pour devenir garde du corps. Ce centre d'entraînement situé dans la banlieue de Beijing et créé en 2011 est né de la volonté de Xin Yang, un ancien instructeur militaire en arts martiaux. Au Collège international de défense et de sécurité, nous offrons 3 genres de formation. La première, c'est celle des cours de police et de lutte contre le terrorisme. À part ça, nous avons aussi des formations pour les gardes du corps. La troisième propose des cours de sécurité civile qui apprennent, entre autres, à affronter des désastres naturels et des incidents du type d'attaque terroriste. Ce sont les 3 types de formations que nous proposons généralement. Le marché de la sécurité privée et des gardes du corps est en pleine expansion en Chine. Les milliardaires, les millionnaires et les gens d'affaires puissants ont besoin de plus de protection. Et parfois, les gardes du corps deviennent les symboles du statut particulier et du prestige de ces riches individus. Les entreprises de sécurité privée n'ont été légalisées par la loi chinoise qu'en 2010. Avec 4 millions de millionnaires aujourd'hui en Chine, ce qui place le pays en seconde position derrière les États-Unis, les riches entrepreneurs, les vedettes du cinéma et les autres membres de l'élite ont commencé à louer les services de garde du corps privés. Et le secteur peut encore largement se développer. Aujourd'hui, il y a environ 6 000 entreprises de sécurité accréditées dans le pays, avec 4,3 millions d'agents de sécurité et un revenu annuel pour l'ensemble de l'industrie estimé à environ 40 milliards de yuan, ce qui équivaut à 6,2 milliards de dollars américains. L'industrie de la sécurité en Chine se développe progressivement et tout spécialement dans le domaine de la protection des personnalités sur le marché des gardes du corps. L'industrie en est toujours à une phase initiale. Nous prodiguons des formations de sécurité professionnelle à des entreprises de sécurité à travers toute la Chine. Nous assurons aussi des leçons spéciales à des gardes du corps professionnels en fonction de leur qualification et de leurs responsabilités. Parmi les clients de M. Xin, on compte des représentants du gouvernement, de grandes entreprises, des personnalités en visite en Chine et de grandes fortunes du pays. C'est le site d'entraînement d'une autre entreprise, l'agence de sécurité Bojing, dans la banlieue de Beijing. Ici, on y voit les agents se concentrer sur le combat à main nue plutôt que sur l'entraînement avec armes à feu ou le kickboxing, la conduite tactique et les arts martiaux. En tant qu'étranger, je ne suis pas autorisé à pénétrer dans cet espace qui se trouve sur une zone militaire. La demande de sécurité privée et de garde du corps augmente au rythme de la croissance économique chinoise. Les agents de sécurité privée et les gardes du corps interviennent là où la police est défaillante. Nous protégeons nos clients avant que quelque chose n'advienne, alors que la police n'intervient qu'après l'accident. Nos activités peuvent réduire la charge de travail de la police. Le potentiel de cette industrie est énorme. Il existe un grand besoin de garde du corps professionnels et nous en mettons à disposition au bénéfice de l'ensemble de la société. La Chine est globalement un pays sûr où les crimes violents sont relativement rares. Cela est largement dû au fait qu'il est très difficile d'accéder aux armes à feu dans le pays. Mais la situation peut devenir plus dangereuse au fur et à mesure de l'enrichissement personnel.